L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour Vincent. La canicule écrase la France, elle est devenue un objet de controverse. Diriez-vous que ce phénomène de chaleur exceptionnelle qui valide l'inquiétude climatique de la gauche et des écologistes va leur donner un profit politique? Ce devrait être le cas, mais c'est le contraire qui est en train de se passer. Nous assistons en direct, et c'est passionnant, à la contradiction publique entre la réalité et l'idéologie. Alors comme vous trouverez toujours un climato-sceptique, vous savez, pour vous dire sous 40 degrés à l'ombre qu'il ne fait pas si chaud, et que d'ailleurs il a toujours fait aussi chaud, nous avons en ce moment une myriade d'écolos et d'insoumis qui rêvent que le soleil de plomb change leurs obsessions en or. Rien à proposer d'autre que des révolutions systémiques inatteignables, rien à promettre d'autre que des lendemains qui rafraîchissent comme les communistes promettaient autrefois, les lendemains qui chantent. Pour sortir de nos canicules, nous dit le député insoumis Antoine Léaumont, il faut sortir du capitalisme. La fraîcheur serait donc consubstantielle au système économique. Et Léaumont ajoute, votez Mélenchon en 2027 si vous ne voulez pas mourir de chaud le reste de votre vie. Alors on atteint avec des phrases aussi absurdes un niveau soviétique de surréalité. Mais ces phrases nous disent beaucoup parce qu'elles révèlent la manipulation à laquelle se livre la gauche radicale depuis 10 ans, c'est-à-dire utiliser un phénomène indiscutable, le réchauffement climatique, pour faire avancer un agenda qui n'a finalement plus rien à voir avec l'écologie. Cet agenda rejoint le projet islamo-gauchiste qui accuse les États-Unis de coupables de capitalisme, Israël coupable de sionisme et l'Europe coupable de christianisme. New York, Jérusalem, Rome, voilà l'ennemi. On trouve aussi, chez les penseurs écolos les plus alarmistes, une remise en cause frontale de la démocratie considérée comme inadaptée à l'urgence. La délibération, la consultation du peuple, c'est du temps perdu. Les plus extrêmes recommandent même l'action violente, voire terroriste. La tyrannie au service d'un bien supérieur, c'est l'autre nom de la dictature. Mais vous voulez dire que la génération climat a oublié le climat? Exactement. Et celle qui incarne de la façon la plus spectaculaire ce dévoiement, eh bien, c'est Greta Thunberg. Oui. Hier en tête des cortèges écolos, aujourd'hui enquéfiée dans les flottilles contre Israël. La génération climat est devenue la génération Gaza. Elle a oublié ses engagements fondateurs et s'est trouvée fort dépourvue quand la canicule fut venue. Nos idéologues n'osent même plus avancer aujourd'hui leurs propositions équitables, végétales et surtout fantaisistes, puisque Marine Tondelier elle-même avoue qu'elles sont inefficaces et s'en remet à la climatisation. La réalité brutale, c'est que la diffusion d'air frais est indispensable au fonctionnement d'une société qui va avoir de plus en plus chaud. C'est ce qu'ont compris depuis des lustres tous les pays autour de la Méditerranée. Et au bout du compte, c'est la droite et Marine Le Pen qui défendent depuis longtemps la climatisation qui se retrouvent dans l'opinion en position de force. L'approche idéologique et presque religieuse de la question climatique apparaît en vérité et pourra finalement coûter très cher politiquement aux écologistes et à leurs amis. Alors idéologique, on peut le comprendre. Pourquoi religieuse? C'est pourtant dans cet ordre qu'il faut classer la logique de la gauche radicale. Pour elle, le réchauffement n'est pas un phénomène auquel les sociétés humaines doivent s'adapter, mais plutôt un châtiment que doivent supporter ceux qui ont provoqué ce dérèglement. Puisque les hommes sont la cause de la fin du monde, ils doivent expier leurs fautes. C'est un simulacre d'eschatologie chrétienne. Jérôme Fourquet avait dit un jour dans Le Figaro que la matrice catholique sur laquelle reposait la société française était remplacée petit à petit par la matrice écologique. Ah oui. Les jours que nous vivons renforcent l'évidence du souci écologique, mais surtout l'urgence de solutions pratiques et pragmatiques. Ce que veulent désormais les Français, ce ne sont pas des sermons, mais des solutions, pas la punition, mais l'adaptation. Ouais, l'impréparation punitive, Voilà. disait l'autre hier, je ne sais plus qui, mais je trouve la formule très bien vue. Merci beaucoup Vincent Trémollet de Villers.